Bienvenue à tous. Selon les estimations mondiales de l'Organisation mondiale de la santé, 35% de femmes, soit une femme sur 3, indiquent avoir été exposées à des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire intime ou de la part de quelqu'un d'autre au moins une fois dans leur vie. Dans cette édition de votre magazine dédié à la femme, nous serons accompagnés d'une spécialiste de la gestion des familles, coach Micheline Samet, qui va nous entretenir sur le sujet des violences faites à l'égard des femmes en Afrique et dans le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'Afrique Femme Active. Les violences faites à l'encontre des femmes dans le monde, selon l'OMS, sont un véritable problème de santé publique et surtout des violations graves des droits de la femme. Pour débattre de ce sujet, je l'annonçais tantôt, nous allons en parler avec notre coach, Madame Micheline Samet, spécialiste de la gestion des familles et coach parental. Micheline Samet, merci d'accepter notre invitation. Bonjour. Bonjour Victoire, comment tu vas? Très bien, merci. Je suis très contente d'être ici. Le plaisir est partagé. Coach de la gestion des familles, d'ailleurs vous êtes spécialiste et coach parental également, vous vous occupez des enfants. Avant de rentrer pleinement dans le vif même de notre sujet, en quoi consiste concrètement votre travail, coach? Mon travail consiste à rapprocher les familles, à lever les sujets de crise. Vous savez, de plus en plus, la vie devient trépidante, et puis on est stressé. Lorsqu'on rentre à la maison, on a l'impression que c'est celui qui est en face de nous qui est la cause de notre stress. Alors on se déverse sur lui. C'est ce qui fait que généralement, le père ne s'entend pas avec la mère accuse les enfants accusent le père, ainsi de suite. Finalement, ça devient du grand n'importe quoi. Il faut bien quelqu'un qui remette les choses à leur place. Il faut quelqu'un qui recadre les gens pour leur montrer que le problème n'est pas toujours l'autre. Quelquefois, on se trompe d'ennemi carrément. Donc, s'il y a quelqu'un qui est un peu hors du problème, qui est éloigné des motivations ou des émotions, c'est le coach. C'est lui qui attire votre attention sur le fait que vous avez un rôle à jouer. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le jouer. Pour peu que vous réussissiez à vous détacher de vos émotions, la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment possible avec des spécialistes, parmi lesquels votre humble personne. Rentrons donc dans le vif de notre sujet. À quel moment on parle de violence contre les femmes? Bon, tu sais, Victoire, c'est un sujet un peu ambigu parce que généralement, on voit la violence comme quelque chose de physique. Ça veut dire que lorsque vous ne pouvez pas justifier d'un œil poché, par exemple, on ne parle pas de violence. Mais vous savez que quelquefois, il y a certaines femmes, dans leur conversation, elles disent que je préfère qu'on m'insulte plutôt que de me taper. Il y a d'autres qui disent que jamais, je préfère être tapé que d'être insulté. En réalité, les deux sont des formes de violence faites aux femmes. Si vous insultez une femme, c'est une violence pour elle. Si vous la rabaissez, si vous lui enlevez la confiance qu'elle a en elle, c'est une violence. Si vous la giflez, c'est une violence. Si vous la privez de son dû conjugal, je vous en prie, messieurs, c'est une violence. Si vous êtes un enfant et que vous insultez vos parents, c'est une violence. Si vous la comparez de façon négative à quelqu'un d'autre, c'est une violence. Vous comprenez que c'est une notion un peu ambiguë, mais si vous retenez que c'est tout ce qui fait perdre à la femme son estime d'elle-même, tout ce qui lui fait douter de son potentiel, c'est une violence faite à l'endroit des femmes, alors nous parlons de la même chose. La violence à l'égard de la femme se fait donc en multiples formes, on l'a entendu, coach. Quels sont les types d'actes de violence qui existent en réalité? Je vais juste continuer la liste. Oui, on sait, il y a les violences verbales, les violences physiques, violences psychologiques. Il y a des violences qui sont un peu des deux ou qui sont un mélange de tout ça. Donc tout à l'heure, je citais des exemples. C'était juste pour dire que retenez qu'à chaque fois que vous... J'ai failli dire vous violer, peut-être le terme est un peu fort parce que le viol n'est pas toujours un viol physique. Quand on parle de violence, ça tire bien sa racine du mot viol. Donc ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'à chaque fois que vous, j'ai failli dire vous stressez une femme, à chaque fois que vous amenez une femme à perdre le sens de la valeur qu'elle a, c'est une violence à l'égard des femmes. Ça peut venir des hommes, ça peut venir des enfants, mais ça peut aussi venir d'autres femmes. Par exemple, si vous êtes, je dis n'importe quoi, chef d'entreprise, par exemple, ou alors si vous avez par exemple une employée de maison et que vous lui lancez des mots rabaissants, bien que vous soyez une femme,
vous êtes en train de faire une violence sur une autre femme. Ça peut venir même des enfants qui font des pressions psychologiques sur les parents, sur une femme. Si tu ne me donnes pas telle chose, je vais me tuer, je vais partir de cette maison. Lorsque l'enfant fugue, par exemple, c'est une violence faite à l'endroit de sa maman parce qu'elle s'inquiète, elle se remet en question. Est-ce que c'est elle qui a mal éduqué l'enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, de façon générale, tout ce qui amène la femme à douter d'elle-même, c'est une violence faite à l'endroit d'une femme. Nous allons contextualiser ce sujet tout à l'heure en revenant sur le cas spécifique de l'Afrique, puisque nous sommes des Africains. Mais parlons un peu d'ailleurs. Le contexte sanitaire, celui du coronavirus, fait revenir le débat des violences, et notamment les violences conjugales. Pourquoi justement la contextualisation du confinement lié à la Covid-19 a fait ressurgir justement cette question de violence conjugale et le confinement qui apparaît aujourd'hui comme un facteur de risque, notamment en Europe. Oui, ta question est vraiment bienvenue parce que le confinement a obligé les familles à rester ensemble. Et c'est triste à dire, mais les familles ne restaient pas beaucoup ensemble parce qu'on est dans le train-train quotidien de la vie moderne. Tout le monde est occupé à faire tourner le monde. Très tôt, on se lève, on sort, on rentre tard, on est fatigué, on fait le service minimum, on s'endort et le matin, on est reparti. Ça fait qu'à la fin, on devient un peu comme des colocataires, tu comprends? On vit ensemble, mais finalement, on est des étrangers, on ne se connaît pas vraiment. Le confinement est donc venu changer la donne. Ça a obligé les familles à rester ensemble. Ça a obligé les familles à se regarder ensemble dans les yeux, tu comprends? Et c'est là qu'on commence donc à voir certains défauts, certaines choses qui ne se faisaient pas, qui n'étaient pas faites au bon moment, qui n'étaient pas faites de la bonne façon. Ça a créé un autre sujet de violence et des violences faites aux femmes. Parce que lorsque l'homme reste à la maison, il est obligé de voir que, bon, je dis n'importe quoi, peut-être le ménage n'est pas fait à une certaine heure de la matinée. Mais en réalité, le ménage n'était pas fait à cette heure de la matinée depuis. Sauf qu'à 7 heures de la matinée, lui n'était pas à la maison, il ne s'est jamais rendu compte de ça. Donc quand il revenait à 1 heure de l'après-midi ou de la soirée, le ménage était toujours fait. Maintenant qu'il reste à la maison, il se rend compte qu'il est 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, le ménage n'est pas fait. Pour lui, c'est un problème. Et lorsqu'il attire l'attention de sa femme dessus, elle se sent frustrée parce que on lui met une pression à laquelle elle n'est pas habituée. Habituellement, ce n'est pas à 7 heures qu'elle fait le ménage. Donc tu comprends un peu que le confinement amène les membres de la famille à rester ensemble. Le confinement les amène à se regarder. Et comme nous sommes imparfaits, petit à petit, on remarque certains défauts. Et puis, autre chose, c'est que lorsque vous êtes stressé et que vous pouvez sortir de la maison, ça vous fait penser à autre chose. Du coup, le sujet de stress n'est plus très grave. Mais lorsque vous ne pouvez pas sortir, vous restez dans le stress qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et après, vous explosez et puis ça devient la violence conjugale, ça devient la violence faite aux femmes parce que malheureusement, généralement, les hommes ont plus de force physique que les femmes. Lorsqu'ils n'ont donc plus le moyen de sortir pour aller expier, pour aller évacuer le trop plein de stress, généralement, ils se retrouvent donc à ressortir ça malheureusement sur la femme. Oui. Contextualisons finalement, retour en Afrique, coach Micheline Samé. Le prétexte, celui du respect de la tradition, a souvent été trouvé par de nombreux hommes, et d'ailleurs même avec les communautés, certaines communautés africaines, pour justifier les violences à l'égard des femmes. En Afrique, quels sont les facteurs qui devraient être pris en compte? Bon, je commence par dénoncer quelque chose que généralement je vois lorsque je reçois les parents en coaching chez moi, surtout les femmes, elles viennent me rencontrer étant, j'ai failli dire, étant complexées, étant petites dans leur tête. Elles viennent en se culpabilisant de dénoncer quelque chose qui pourtant est de leur droit, sous le fallacieux prétexte que c'est un tabou, il ne faut pas en parler. Dans notre société africaine, le mariage c'est supporté. En langue douala du Cameroun, on appelle le mariage diba. Diba, c'est fermé, ce qui est clos. Ça veut dire que lorsqu'une femme vient vous voir pour vous dire que ça ne va pas avec son mari, elle-même culpabilise d'avoir justement dévoilé un secret, ce qui n'est pas du tout normal. Donc nous sommes pris dans je vais dire, dans une société et nous n'arrivons pas à faire la différence entre les traditions qui nous nuisent et des traditions qui nous servent. Vous comprenez? Nous devons absolument dénoncer certaines choses. Regardez, il y a ce qui défraie l'actualité actuellement. Peut-être vous êtes au courant de la dame qui est morte sous d'autres cieux, des suites de violences conjugales, des violences de son mari. Elle aurait pu dénoncer.
Bon, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants pour dire si elle a dénoncé ou non, mais je veux dire, si elle en avait parlé un peu plus, si elle avait attiré l'attention un peu plus, peut-être, qui sait, peut-être la situation aurait été différente. Chez nous, en Afrique, nous pensons que c'est un tort pour une femme de dénoncer son mari qui a un comportement inconvénient. Mesdames, je vous en prie, ce n'est pas un tort. C'est de votre droit. Moi, je dis souvent aux femmes que je côte, attendez, si vous couvrez votre mari, à la fin, vous perdez votre vie comme celle-là. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ben, il va se remarier. C'est vous et votre famille qui avez perdu. C'est normal de dénoncer un homme qui ne s'occupe pas bien de vous. C'est normal de dénoncer un homme qui vous frappe, un homme qui vous insulte, un homme qui vous rabaisse. C'est normal de dénoncer. N'ayez pas honte de ce qu'on va dire. N'ayez pas honte de la société. Vous savez, quand vous parlez, je vais vous dire, lorsque vous parlez, sachez que vous dites tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Vous comprenez? Généralement, la personne chez qui vous allez dénoncer, quelquefois, elle vit même pire que ça. Mais elle est comme vous, prisonnier d'un système social qui ne lui sert pas à elle-même. Dans cette construction, permettez que je vous en prie, est-ce que l'homme finit par prendre conscience de ses actes? De plus en plus. Oui. De plus en plus, les femmes commencent à prendre conscience. Et l'homme en particulier, qui est un peu comme le bourreau en ce moment-là, est-ce qu'il change? Est-ce qu'il est impacté par le processus? Oui, de plus en plus aussi parce que nous, les professionnels, nous avons une façon de lui parler. Quand vous parlez à un homme n'importe comment, vous éveillez son instinct animal et puis il se met en mode défense. Mais il y a une façon de lui parler juste pour attirer son attention sur sa façon de faire, juste pour lui montrer que si vous n'êtes pas content, il y a plus d'une façon de manifester votre mécontentement. Oui, vous allez remarquer de plus en plus de femmes se mettent en association de défense des droits des femmes. De plus en plus des femmes osent monter au créneau et dire « me voici, j'ai été violentée, j'ai eu telle chose ». Et ça encourage d'autres femmes aussi à sortir. Donc il y a vraiment des actions qui sont posées et je suis contente de voir qu'il y a de plus en plus de résultats. Quels sont ici les impacts de la violence, notamment de la violence conjugale chez les enfants, dans les familles et même dans la société? Première chose qu'il faut faire, c'est accepter que ce qu'on vous a fait est quelque chose de mauvais. C'est répréhensible même par la loi. Et même si ce n'était pas répréhensible par la loi, votre intégrité physique ne devrait pas vous permettre d'accepter ça. Première chose, accepter que ce n'est pas bien. Ça ne doit pas se faire, c'est anormal. Deuxième chose, c'est avoir le courage de dénoncer. Dépasser la honte, dépasser les tabous. Qu'est-ce qu'on va dire? Oh, vous êtes mal éduqué, votre maman ne vous a pas bien éduqué, vous êtes intéressé, vous êtes entré dans cette relation parce que vous vouliez l'argent, ainsi de suite. Chère dame, dépassez ça. Laissez-les parler. Il s'agit de votre vie, il s'agit de votre intégrité. Deuxième chose, dénoncer. Troisième chose, agissez. Et ça, ce n'est pas le plus facile. Je vous en prie, mesdames, agissez. Lorsque je dis agissez, ce n'est pas entrer en compétition avec l'homme. Ce n'est pas aller dans la bagarre, mais c'est de poser des actions pour qu'ils comprennent que vous n'êtes pas d'accord. Chez les enfants, d'abord, c'est malheureux à dire, ça traumatise les enfants. Ça traumatise vraiment les enfants. Je dis souvent aux gens, dans une autre de mes vies, j'ai été enseignante pendant 10 ans et j'ai vu des enfants qui venaient à l'école, se couchaient sur la table, se mettaient à pleurer. Pendant que je faisais le cours, ils ne suivaient absolument rien. Lorsque j'ai essayé de me rapprocher, j'ai entendu des choses du genre « papa a bagarré avec maman, j'ai cru que papa allait tuer maman, j'ai laissé maman, je suis venue à l'école, mais j'ai laissé maman coucher à terre au salon, ainsi de suite. » Donc, je vous en prie, vous traumatisez vos enfants. Vous les mettez dans un monde qui n'est pas le leur. Donc, le plus grand impact, c'est sur les enfants parce qu'ils sont encore petits. Puis, lorsque vous faites ça, vous apprenez à votre enfant implicitement qu'on résout les problèmes par la violence. Puisqu'il a grandi dans un environnement où quand papa n'était pas content, il tapait. Quand maman n'était pas content, elle cassait le verre. Il grandit en pensant que c'est ce qu'il faut faire. Et ce genre d'enfants devient des enfants traumatisés parce que lorsqu'ils sont grands, ils se rendent compte que dans la pratique, ils ne peuvent pas taper tout le monde. Ils deviennent plutôt, je vais dire, ils perdent la confiance en eux. Lorsque vous leur faites par exemple un compliment, ils pensent que vous voulez vous moquer d'eux. Lorsque vous parlez en bien de quelqu'un à côté d'eux, ils pensent que vous voulez dire que cette personne est mieux qu'eux. Vous voyez un peu, ce genre de personne qui est petit dans sa tête, qui perd la confiance en eux, ça c'est les réminiscences d'une enfance violente. Maintenant dans la société, il va retranscrire, il va faire ça là-bas. Est-ce que vous avez déjà vu en entreprise, lorsqu'on s'entend pour faire un travail d'équipe, vous avez vu comment se comportent certaines personnes quand ce n'est pas leur idée qui est retenue? Il ne s'engage pas dans le projet, il se renferme sur lui-même, il se met à vous torpiller, ainsi de suite.
nous devons faire l'apologie de la paix. Et pour faire l'apologie de la paix, commençons par stopper la violence faite sur nous-mêmes les femmes, pour prêcher la paix autour de nous et pour pouvoir rebâtir la société par la racine. Une société de paix, une société de joie, une société d'amour. Nous les femmes, nous sommes comme ça. Et nous ne pouvons nous épanouir que dans un pareil environnement. Donc il est primordial pour les femmes de faire tout ce qu'elles peuvent pour stopper la violence faite à elles-mêmes les femmes, pour ne pas être elles-mêmes des apôtres de la violence et pour ne pas bâtir, pour ne pas éduquer leurs enfants dans la violence. C'est une très grande responsabilité pour chacune de nous les femmes. Il faut reconnaître quand même qu'il y a des avancées. Reconnaissons quand même qu'il y a des avancées, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit même dans les associations, il y a des avancées. Il y a de plus en plus des lois qui protègent les femmes. La réalité, c'est que ces lois ne sont pas suivies. C'est ça qui fait la différence. Il y a des lois, de plus en plus des lois sont faites pour protéger la femme, mais ces lois ne sont pas suivies dans le sens où lorsqu'il y a des violations, les femmes elles-mêmes n'ont pas le courage de dénoncer les violations, justement pour que les auteurs soient punis et soient découragés de faire plus. Donc, il y a, au niveau sociétal, il y a des lois qui sont faites et les associations de femmes pèsent de plus en plus de leur poids pour justement amener à l'exécution, l'application de ces lois. Est-ce que vous comprenez? Il y a effectivement des lois qui sont évidemment, c'est pas suffisant, on est d'accord là-dessus. Il y a de plus en plus de choses qui peuvent être faites. Par exemple, lorsqu'on dit que lorsqu'il y a viol, par exemple, lorsqu'il y a viol sur une jeune fille, il y a certaines lois qui tendent à culpabiliser la jeune fille en disant par exemple qu'elle n'avait pas été bien habillée, elle a eu un comportement provocateur. Oui, ça peut arriver, mais est-ce qu'entre nous, un habillement indécent peut justifier un viol sur un être humain? Ça veut dire qu'il y a encore du travail qui doit être fait pour protéger de plus en plus les femmes. Mais nous, les femmes, nous avons la première responsabilité de dénoncer d'abord les violations des lois qui existent déjà et maintenant nous mettre en association pour faire entendre nos voix, pour dénoncer de plus en plus le fait que, premièrement, que ce qui a déjà été arrêté en tant que loi n'est pas appliqué ou alors n'est pas bien appliqué, mais aussi pour demander qu'il y ait de plus en plus de lois qui protègent encore plus les femmes. Coach Micheline Samé, merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation et de nous édifier sur cette question des violences faites à l'égard des femmes. Merci beaucoup Victoire, c'était un plaisir. Merci de partager une nouvelle fois. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de coach Micheline Samé, spécialiste de la gestion des familles et coach parental sur cette question des violences faites à l'égard des femmes. Restez fidèles à notre plateforme. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!